La fibromyalgie, souvent c'est un sujet qui me fait hurler en cabinet, tellement en fait c'est un fourre-tout du n'importe quoi de la médecine allopathique qui malheureusement n'y comprend vraiment rien du tout et qui surtout ne sait pas la traiter, alors que c'est vraiment une maladie moderne de notre monde moderne qui est pour moi à 90% lié à l'alimentation. Et c'est dans l'alimentation qu'on va trouver la solution. Et aussi frustrant que ça puisse paraître pour les gens atteints de fibromyalgie et de dire non mais je souffre tellement, j'ai des douleurs partout, c'est un cauchemar, ma vie est un calvaire, c'est trop compliqué, j'ai besoin de médicaments, j'ai besoin de soutien, j'ai besoin de consulter. Et je veux être prise en compte en fait dans mes douleurs. Je sais que c'est très difficile d'entendre que tout ça n'est lié que à l'alimentation. Mais l'expérience en cabinet, l'expérience dans les alchimistes, dans les programmes de l'alimentation que je fais depuis des années, a montré que c'est une des maladies les plus faciles à traiter de tous, très clairement. J'ai rarement galéré pour accompagner quelqu'un dans avec une fibro, alors qu'en fait il y a d'autres affections qui sont plus périlleuses. Il faut plus chercher, il faut plus trouver, il faut plus ajuster. Alors que là, ça paraît complètement farfelu quand je le dis comme ça, et ça paraît mensonger. Ça paraît peut-être aussi un peu grosse tête, oui, en fait, la fibromyalgie, c'est que l'alimentation, et hop, tout va disparaître. Mais en fait, la réalité du terrain, c'est ça. Donc, en quoi? Alors, la fibromyalgie, elle a 1001 expressions. Un peu comme la sclérose en plaques, où vous avez 1001 différentes poussées qui peuvent caractériser cette maladie. Mais en fait, la fibromyalgie, c'est des douleurs. On ne sait pas trop d'où ils viennent et pourquoi ça fait mal. Ce sont aussi de la fatigue et souvent il y a des problèmes digestifs qui sont liés. En gros, c'est ça. Même si là, plein de fibromyalgiques vont dire non mais j'ai ça. Oui. Mais en fait, in fine, ça se limite à ça et ce sont des douleurs qui sont inexpliquées. En plus de ça, on rajoute des trigger points et quand on appuie dessus, ça fait mal. C'est quoi ces douleurs-là? C'est des points d'acupuncture qui font toujours mal, quasiment, quand on appuie dessus. Il y a des points d'acupuncture qui sont douloureux chez quasiment tout le monde. Et ils sont probablement un peu plus douloureux chez quelqu'un qui a une fibromyalgie ou qui a déjà une sensation de douleur qui est assez accrue. Et puis après, souvent, ce sont des points d'acupuncture qui sont les méridiens digestifs, sur les méridiens de la rate, sur les méridiens qui relèvent de l'humidité et du foie. Parce qu'en fait, du point de vue de la médecine traditionnelle chinoise, la fibromyalgie, la plupart du temps, c'est qu'une accumulation de différents terrains, mais le plus important, c'est le terrain de l'humidité. Je vous mettrai la vidéo de l'humidité ici en dessous, vous pourriez la re-regarder pour ceux qui ne l'ont pas encore vue. Et à la suite de cette vidéo, vous allez recevoir toute une flopée de mails qui vont aussi réexpliquer en fait des douleurs, de l'humidité et plein d'autres choses et qui sont juste hyper intéressantes à connaître là-dessus. Mais en fait, la plupart du temps, on a des terrains de vide, c'est-à-dire de vide d'énergie ou de vide de yang, c'est-à-dire souvent du froid qui est sous-jacent, d'une accumulation d'humidité qui fait que les canaux sont obstrués et ne circulent pas bien. Associé à ça, on a de la stagnation qui est souvent résultant du stress ou du terrain tout simplement, du terrain humide qui crée cette stagnation. Et en plus de ça, on peut retrouver notamment chez les femmes des terrains de vide de sang. Et sachez que vous pouvez avoir tout ça ensemble. C'est-à-dire vide de yang avec du froid, vide de chi avec de la fatigue. Souvent le vide de yang c'est la potentialité, c'est la potence en fait, c'est l'aggravation du vide de chi. Vide de sang parce que rien n'est transformé parce que vous avez un système digestif qui est faible et humidité qui s'accumule parce que rien n'est transformé parce que le système digestif est en vide. Donc en fait, dans la fibromyalgie, il y a une des premières choses qu'il y a à mettre en place, qui est vraiment super important,
c'est le chaud et cuit. Réduire un maximum possible tout ce qui est cru, froid, ce qui sort du frigo et quasiment tous les fruits. Pendant un temps mesuré en fait. C'est pas à vie, c'est le temps de rétablissement du terrain. Toutes ces choses-là sont utiles d'être réduites. Dans un but d'aller le plus rapidement en amélioration aussi, c'est suppression totale du gluten d'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire, par exemple, vous pouvez continuer à manger du pain, peut-être que c'est du pain qui est comme la qualité de Pane Vivo, ou du pain au levain, au blé ancien ou au camus. Ça vous pouvez, mais il faut que ce soit du levain pur. Les produits laitiers sont très humidifiants pour le corps. Donc en fait, ils vont aggraver le contexte de la fibromyalgie avec un terrain humide et froid. Tout simplement. Donc, et pourtant, les produits laitiers ne sont absolument pas nécessaires pour ce vivre. La cuisson vapeur, et oui, la cuisson vapeur aussi, n'est pas forcément conseillée dans un tel terrain. Donc, vous voudrez mieux faire des cuissons secs, c'est-à-dire avec de l'huile mijotée, étouffée au four. Même grillée, ça sera pas mal. Mais la cuisson vapeur n'est pas la mieux indiquée, alors qu'elle préserve toutes les vitamines. Oui, je sais, on en a discuté déjà plein de fois. Et puis après, c'est bouger, mais doucement. Surtout pas du tout de sport violent, mais plutôt des sports doux, mais réguliers, comme des mouvements de yoga, de stretching, pour maintenir tous ces mouvements en place. Enfin, tout ce qui circule pas en fait dans les méridiens, il faut les réveiller. Là, on peut juste, par exemple, tapoter tout notre corps, juste comme ça, vous tapotez juste tout votre corps et chaque trajet, vous le faites 3 fois, voilà, vous frottez le visage, vous pouvez faire ça tous les matins. Ah oui, non, je me suis réchauffée d'un coup de moins là. Juste pour réveiller la circulation énergétique dans le corps. La chaleur va vous faire du bien. Pas la piscine, hein. Pas nager dans l'humidité pendant 30 minutes parce qu'on vous a dit qu'il faut bouger et qu'il faut... Non. C'est l'humidité extérieure va aggraver un terrain humide. Donc ça va plutôt être... bouger mais doucement, ça va plutôt faire du sport là où c'est sec, et pas là où c'est humide et froid, se préserver du froid, porter des chaussures qui sont bien chaudes, des chaussettes, arrêter de marcher pieds nus, prendre des bains chauds, ça vous pouvez le faire. Le hammam, oui, pourquoi pas, même si c'est humide, le sauna, mais pas du tout en excès, avec toute la douceur, des massages, si vous les supportez, parce que pour certains fibromyalgiques, même le massage est trop douloureux. Ce qui est lié souvent à une obstruction de surface de la peau, qui fait que le toucher devient désagréable ou que parfois même que les douleurs s'aggravent avec le massage. Et à ce moment-là, ce sont surtout les premières 2 couches énergétiques du corps, qu'on appelle le taiyang et le shaoyang, qui sont coincées. Et à ce moment-là, un des meilleurs remèdes, c'est l'acupuncture. Allez consulter un praticien en médecine traditionnelle chinoise qui peut énormément vous aider là-dedans, mais à en avoir traité plein et accompagné plein. Quand on essaie juste de mettre en place des petits trucs pour faire circuler les méridiens et tout ça, alors que la personne continue à commettre toutes les erreurs alimentaires qu'elle a commises jusqu'à maintenant et qui l'a amenée dans cette situation-là, et en fait, ça va continuer. Tant qu'en fait, les erreurs qu'on commet toujours malgré nous, en fait, presque personne. On peut être inconscient au niveau de l'alimentation, ça c'est sûr et certain. On peut juste dire, ah oui, non, mais en fait, n'avoir aucune conscience qu'en fait, que les aliments qu'on mange peuvent causer des maladies. D'accord, ok. Mais parfois, on essaye de tout bien faire, on choisit bien nos aliments, on les cuisine bien, on fait tout bien, on se renseigne partout à gauche et à droite, et pourtant, les choses s'aggravent. Ça veut dire qu'on peut faire des erreurs malgré nous.
on peut avoir les meilleures intentions pour notre corps et quand même faire des choses qui ne font pas du tout du bien à notre terrain. Et c'est vraiment ça où en fait il y a la puissance de la médecine chinoise, de la capacité en fait à voir le corps dans son terrain, de voir le corps dans son fonctionnement et dans sa perturbation énergétique, et de l'aider au mieux avec des choses qui sont adaptées à ce terrain-là et pas avec des choses qui sont saines pour tout le monde. Parce qu'en fait, quelqu'un qui va être en fibromyalgie, qui se met sur la cuisine crue et le tout vapeur, et en plus dans une cuisine végétale et qui supprime toutes les protéines animales et voilà, et tous les produits transformés, alors que c'est une bonne chose de supprimer les produits transformés, mais cette personne-là, elle peut aggraver son terrain froid, humide. Tout simplement parce qu'il n'y a pas suffisamment de chaleur, parce qu'il n'y a pas suffisamment de yang, parce qu'il n'y a pas suffisamment de protéines et parce qu'il n'y a pas suffisamment de gras. Et ça, ce sont des choses qu'il faut garder en arrière-tête et ne pas s'aventurer tout seul dedans. Il y a aussi des compléments alimentaires qui peuvent manquer, c'est-à-dire des vitamines, des oligo-éléments, des minéraux. Et c'est pas toujours la vitamine C et le magnésium. Ça peut aller beaucoup plus précis. Alors souvent, dans les grands états de fatigue, il y a le chrome qui manque. Dans le dysfonctionnement biochimique du corps, souvent c'est la vitamine D, c'est la vitamine B qui manque. Vous pouvez avoir des gros soucis d'antioxydants. Et même dans une cuisine végétale, on peut manquer d'antioxydants ou en avoir trop, qui fait que l'absorption des protéines et des lipides est perturbée parce qu'il y a trop d'antioxydants et que le corps n'assimile plus et du coup ne peut plus correctement réparer ses tissus parce que par exemple le cholestérol est essentiel pour le corps et si on n'a pas assez, en fait ça va créer des douleurs. Tout simplement parce que le corps ne peut pas se régénérer suffisamment bien au quotidien et ça depuis bien trop longtemps alors qu'on le fait avec les meilleures intentions du monde. Et souvent quand on est en fibromyalgie, on est un peu perdu par le corps médical parce que la médecine allopathique est assez peu performante sur tout ce qui est fonctionnel. Il cherche toujours une raison précise qu'on pourrait voir sur une échographie, sur un scanner, dans une analyse de sang. Alors qu'en temps de fibromyalgique, vous pouvez avoir une analyse de sang parfaite. Aucun problème au niveau de votre squelette, ni au niveau de tendons, ni au niveau de vos muscles. Rien qui est prouvable à l'imagerie ou à l'analyse de sang. Et en fait, on va vous dire, c'est dans votre tête, vous êtes stressé. Et alors que non, pas du tout. Vous avez mal et ces douleurs-là ont une cause réelle qui est dans votre corps et dans sa fonctionnalité biochimique. Et malheureusement, il n'y a pas de prise en charge derrière. On vous donne des médicaments qui vont atténuer des douleurs, mais pas éliminer la cause pourquoi ces douleurs sont là. Donc en fait, tant que vous continuez à faire dans la meilleure conscience du monde les erreurs que vous avez commises jusque-là, et que derrière vous prenez des médicaments, ça va avoir aucun impact, zéro. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas traiter le froid avec des médicaments. Ça se traite uniquement avec de la chaleur. Et surtout avec la chaleur, il faut ouvrir la surface, il faut faire circuler la surface, il faut amener en fait une libération de ce froid humide et qui est coincé à l'intérieur du corps. À ce que je sache, en médecine allopathique, il n'existe aucun médicament qui traite l'humidité. Vous avez des médicaments qui traitent les œdèmes ou la rétention d'eau, ça oui. Mais uniquement lorsque vous les prenez. Ça ne change pas le terrain qui a fait que vous avez développé une rétention d'eau ou une accumulation d'humidité dans le corps. Donc, pour moi, la fibromyalgie, elle se traite magiquement bien et j'assume ce que je dis. Vraiment, devant tout le monde, haut et fort, avec l'alimentation. C'est réglé, en tenez-vous bien, 3 mois à 6 mois, c'est réglé. Si vous vous tenez bien, si vous vous appliquez, si vous faites les choses qu'il faut. Moi, j'ai accompagné plein de gens là-dedans et j'en accompagne toujours aujourd'hui dans mes programmes. Parce que parfois, vous avez des douleurs fibromyalgiques alors que vous n'avez jamais été diagnostiqué en tant que tel par le corps médical et que vous avez des douleurs partout. Et ça, sont vraiment des choses qui sont faciles à traiter. Et j'encourage vraiment
tous les gens qui sont atteints de fibromyalgie à s'orienter vers un plan alimentaire adapté à rétablir leur feu et leur métabolisme à travers l'alimentation, à travers la biochimie, à réguler la biochimie dans le corps pour qu'ils puissent tout simplement fonctionner. Parce qu'à partir du moment où ils fonctionnent bien, les douleurs disparaissent tout seuls. Et ça, le corps est fait pour ça. Il y a mon chat derrière. Donc, les médicaments peuvent être un soulagement temporaire pour aider à un moment donné si vraiment c'est insupportable, mais jamais les médicaments vont éliminer la raison pour laquelle vous avez développé une fibromyalgie. Vous améliorez, vous changez et vous ajustez votre alimentation. Ça ne veut pas dire supprimer, ça ne veut pas dire faire des régimes FoodMaps et plus jamais manger les choses qu'on aime le plus manger au monde de toute sa vie. C'est de les amener dans le bon cadre. Et je vous assure, à l'avoir expérimenté sur mon propre corps, parfois on est obligé de supprimer certains aliments pendant un temps donné pour aller mieux. Et après, on peut revenir dessus. J'ai vécu pendant beaucoup d'années sans lait, sans gluten, sans plein de choses. Aujourd'hui, je remange tout ça, tout simplement. Parce que c'est facile. Et parce que mon corps, il arrive à nouveau à les digérer. Par contre, je ne le fais pas tout le temps. Parce que mon corps, aujourd'hui, il m'a très bien et très clairement dit où sont ses limites. Et je me sens mieux sans ça. Mais c'est un choix. L'important, c'est d'avoir un corps qui vous laisse le choix et pas un corps qui vous force, en fait, à subir son dysfonctionnement. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez. Alors, je vous poserai la masterclass de l'humidité ici en dessous parce qu'elle est vraiment édifiante, parce que c'est plein de conseils dedans. Et sinon, dans ma bio, vous avez le lien, vous cliquez sur mon nom, je ne sais pas exactement où il est marqué. Ça vous amène dans ma bio, sur mon profil, vous avez un lien sur mon site du bon sens dans mon assiette.com. Et là-dedans, vous avez le lien aussi vers le programme L'Alchimiste, vers l'école du bon sens, dans laquelle vous trouvez aussi mon programme dans lequel on apprend en fait à faire de son alimentation sa première médecine et de s'en sortir de ce genre d'affection. Alors, je vois les commentaires défiler, donc je vais mettre mes lunettes, je vais quand même les lire. C'est sympa, merci Kat. Ça serait bien, mais j'en ai marre d'avoir mal. Je suis votre live et j'ai déjà un peu moins mal, ça c'est bien. Je regarde juste. En fait, aucune maladie arrive sans raison. Ça ne veut pas dire qu'en fait, que vous avez mal fait les choses, voilà, que c'est une fatalité ou quoi que ce soit, ou que c'est de votre faute. Ça veut juste dire qu'il y a une raison. Et c'est une très bonne nouvelle quand il y a une raison. Ça veut dire qu'il y a une solution. Parce que ça veut dire qu'il y a une cause. Et là où il y a une cause, il y a une solution. Donc le but, c'est de trouver la cause. Quelle que soit l'affection, quelle que soit l'expression, quelle que soit quoi que ce soit. Parfois, c'est déjà tellement avancé, par exemple sur les cancers très avancés, voilà, quoi. À un moment donné, il faut se résoudre au fait que le corps ne peut plus faire face à ça. Mais la plupart du temps, et pour ce genre d'affection, on peut vraiment faire beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est beaucoup plus facile qu'on ne le croit, et c'est beaucoup plus rapide qu'on ne le croit. Donc je peux que juste encourager tout le monde à se prendre en main là-dessus, et sachez que là on a parlé de fibromyalgie, mais plein d'autres maladies fonctionnelles, ça fonctionne exactement de la même manière. Donc vous avez toutes les informations, vous savez où me trouver, vous savez comment me poser des questions. Je serai là pour répondre à ça, et je vous souhaite un très bon week-end, enfin un très bon vendredi soir, et on se voit bientôt. Bonne soirée à tous.